Bonjour à toutes et à tous, toujours avec l'électrostatique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le principe de superposition, le cas de distribution discrète pour les champs électrostatiques. Donc, considérons n charges, considérons n charges. Ces charges doivent être discrètes, Q1, Q2, jusqu'à Qn. Prenons la figure. Voilà les charges. Par exemple, j'ai pris la charge Q1 positive, la charge 2 négative, la charge QI positive et la dernière charge QN est négative. Donc, le champ créé par ces charges, le champ total créé par les charges au point M et E total qui est égal E1, c'est-à-dire le champ créé par la première charge en vecteur, plus E2. E2, c'est le champ créé par la deuxième charge, plus ainsi de suite jusqu'à En. Tel que E1 est égal Q1 sur 4 pi epsilon 0 R carré, R1 carré, tel que R1 carré, c'est la distance entre la première charge et le point M, voilà R1, et c'est R2, ainsi de suite, et c'est RN, RI, ce n'est pas RN, ici c'est RN. Donc, selon le vecteur U1, tel que U1, c'est un vecteur, donc ce champ électrostatique, il est dirigé vers ce sens. Donc voilà U1 et le champ bien sûr, il est selon U1. Donc le champ E1. Le champ E2 est égal Q2, la charge Q2, sur 4 pi epsilon 0 R2 au carré selon le vecteur unitaire U2. Bien sûr, je prends le vecteur unitaire ici, U2. Et le champ créé par la charge Q2, puisque la charge Q2 est négative, donc le sens il est vers la charge, donc voilà E2. Ainsi de suite pour QU, ainsi de suite jusqu'à EN qui est égal QN sur 4 pi epsilon 0 R n au carré selon UN. Donc en général, le champ total créé au point M, est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à N de EI, la somme des champs électrostatiques créés par chaque charge, est égale à la somme sur U de QI sur 4 pi epsilon 0 RI au carré selon UI. Voilà le champ total créé au point M. Prenons un exemple. Prenons deux charges, soit deux charges Q1, Q1 qui est positif et la deuxième charge est Q2 négatif placée à une distance, même distance de M. Supposons ensuite que Q1 est égal moins Q2. Donc, quel est le champ? Le champ résultant total au point M créé par les deux charges. Donc, E1, tout d'abord, on sait que E total, d'après le principe de superposition des champs, que E total est égal à E1 en vecteur plus
E2. Avec, bien sûr, le champ créé par E1. Le champ créé par E1, elle est selon I. Voilà E1, parce que la charge Q1 porte une charge positive. La charge Q1 est positive. Donc, le champ est centrifuge. Et la charge 2 est négative. Donc, il atterrit vers la charge. Donc, E2 vers la charge E2 est orientée vers la charge E2. Donc, E1 est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la distance entre la charge et le point M, c'est A, donc c'est A au carré, selon le vecteur I. Et E2, à quoi est égal? Donc j'ai oublié ici de multiplier par la charge Q1. C'est la charge Q2 sur 4 pi epsilon 0, selon le vecteur unitaire, bien sûr orienté dans le sens opposé à E2. Donc ici c'est J, donc selon J. Comme vous voyez ici, bien sûr, parce que la charge est négative, donc le champ total E2, il est au sens opposé de J. Or, puisque Q1 est égal à Q2, Q1 est égal à moins Q2, donc le module de E1 en module est égal au module de E2. Géométriquement, je peux calculer le E total en faisant construire un parallélogramme. Donc E1 plus E2 nous donne E total. Donc je peux calculer maintenant E total en faisant la somme. Donc c'est E1 plus E2 qui est égal Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré, c'est Q1 selon I, moins, parce que j'ai Q2 qui est égal à moins Q1, donc moins Q1 sur 4 pi epsilon 0 A carré selon J. Je peux factoriser par la constante, donc c'est Q1 sur 4 pi epsilon 0 A au carré I moins J. Donc le module de E total créé au point M est égal Q1 sur 4 pi epsilon 0 A au carré, racine de 1 au carré ici, plus 1 au carré, c'était racine de 2. Donc, qui est égal, donc le module de E total est égal racine de 2 Q1 sur 4 pi epsilon 0 A au carré. Géométriquement, je peux calculer le module de E total. Donc, si je calcule le cosinus de cet angle, θ, avec θ bien sûr est égal pi sur 4. Donc, si je calcule le cosinus de θ, qui est égal E1, le module de E1 sur le module de E total. Donc, le module de E total est égal E1, le module de E1 sur le cosinus de θ. Or, le module de E1 est égal Q1 sur 4 pi epsilon 0 A carré sur le cosinus de pi sur 2. Pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, ce calcul me donne E total. Le module de E total, ici c'est le module, qui est égal Q1 sur 4 pi epsilon 0 A au carré fois 2 sur racine de 2. Et bien sûr, 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Donc, c'est racine de 2 Q1 sur 4 pi epsilon 0 A au carré. Voilà, on a calculé le total par deux façons. Le module du champ résultant au point M. C'est le même résultat.
Et par ce résultat, on termine cette vidéo. كان معكم الأستاذ خالد ناجي إلى فيديو مقبل إن شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا الناجي خالد سيونس. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.